L'arrière-grand-père tomba alors amoureux d'une sympathique fille répondant au nom de Gina. En 1838, ils donnèrent naissance à leur premier fils, un garçon qu'ils avaient choisi d'appeler Israël. Malheureusement à l'époque, si l'un des parents était esclave, l'enfant l'était tout autant. Jack, l'Indien, était un homme libre, mais mon arrière-grand-mère, malheureusement, était une esclave. C'est pourquoi Israël ne pouvait rien espérer d'autre, du moins pour l'instant. Alors qu'Israël grandit, les gens l'avaient surnommé Niro. Niro, fils de Jack. Et à partir de cela, donc, c'est devenu Niro Jackson. Alors là, c'est extraordinaire, extraordinaire. Le nom Jackson n'est donc pas un nom d'esclave, mais plutôt dû à un surnom. Hein? Je ne sais pas si vous avez compris, mais fils en anglais se dit son. Et donc, fils de Jackson. Extraordinaire! Et c'est aussi extraordinaire de savoir que ce n'est pas un nom d'esclave. Bon, allez, continuons. Tout comme mon arrière-grand-mère, Niro était un grand et clair de peau, avec de saillantes pommettes et des petits yeux brillants. Il était très fier de lui-même. Niro était encore un garçon quand Jack commença à lui transmettre ses connaissances de chaman. Mais en dépit de son don pour la médecine et malgré son attachement à la tribu, Niro fut vendu à une plantation en Louisiane, pour le grand malheur de ses parents. Comme les autres esclaves, Niro devait manger là où les propriétaires lui ordonnaient, s'agenouillant devant une mangeoire dans laquelle il ramassait à la cuillère. Niro en eut vite assez et prit la fuite. Le propriétaire de la plantation envoya de suite des hommes à sa recherche toute la nuit. Ils attrapèrent l'esclave sans difficulté à la rivière, à plusieurs kilomètres de la plantation. Ils ont frappé Niro si violemment qu'il perdit des litres de sang. Quand, quelques mois plus tard, Niro fut enfin rétabli, son propriétaire voulut le vendre. Mais les esclaves qui avaient fui auparavant étaient impossibles à vendre au même prix. Au lieu de cela, le propriétaire de Niro décida de le contraindre au travail autant que possible. Mon grand-père était tourmenté dans les champs arides de coton du sud. Ils étaient attachés aux mains, aux pieds. Une fois que les chaînes cédèrent, Niro osa prendre la fuite de nouveau. Cette fois-ci, le propriétaire de la plantation lui-même a pris la tête d'un groupe et promis une récompense à quiconque attraperait Niro. Ils avaient peur à l'idée que d'autres esclaves puissent suivre son exemple, si jamais il ne parvenait à mettre la main dessus. Quand il eut mis la main sur Niro, il prit sa pince chaude à cheminée et pinça son nez avec jusqu'à ce que Niro tombe sous le choc.